Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, encore une fois. Et voilà, on ne peut pas s'en plaindre. Alors, comment ça se passe? Bienvenue à tout le monde. Vous connaissez la routine. Heureux de vous avoir encore une fois. C'est toujours un réel plaisir d'échanger, de discuter, de partager avec vous sur des éléments essentiels, des éléments qui nous aident tous à grandir. Donc, pas seulement vous, moi aussi d'ailleurs, vous savez, parler à des gens aussi intelligents que vous, c'est pas facile du tout. Il faudrait avoir de quoi partager. Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas votre pasteur, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas votre coach. Je suis un homme qui partage ses idées avec ceux qui veulent l'entendre. Nous sommes une communauté de réflexion, une communauté de croissance, excusez-moi. Donc vos commentaires sont nécessaires, vos commentaires sont essentiels à notre existence. Ne vous gênez donc pas de partager, de nous dire ce que vous pensez, de nous apporter un plus. Nous passons très souvent du temps sur la section des commentaires pour lire un tout petit peu ce que vous avez apporté, ce que vous avez comme idée, comme pensée. Très essentiellement, je voulais aujourd'hui parler d'un sujet très intéressant. Je pense que c'est un sujet qu'on a déjà développé d'une certaine forme. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important d'en parler. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance de tomber sur cette vidéo spécifique. Ou de jeter un coup d'œil sur notre playlist. Si ce n'est pas encore fait, en tout cas, je vous encourage de le faire. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. Vous y trouverez des éléments très essentiels. Peu importe votre lieu d'opération. Je pense qu'on touche beaucoup de choses. On touche des secteurs très élargis, des sujets très divers. Je vous ai promis la semaine passée qu'on parlerait en live, en direct, ce soir ou ce week-end, sur le livre dont j'ai proposé Comment gérer les hommes difficiles. Non, c'est bien ça. Comment négocier avec les gens difficiles. Voilà. Je ne sais pas qui a pu lire le livre. Si vous avez pu lire, faites-nous savoir sur le commentaire. D'abord, je tenais à m'excuser infiniment par rapport à ça. On n'aura malheureusement pas le live aujourd'hui, faute de difficultés techniques. L'un de nos personnes moteurs, qui est essentiellement à la tête de ce département-là, a connu quelques difficultés de santé. Donc, on ne pourra malheureusement pas faire le live. On veut vous donner un live de qualité. Pas du n'importe quoi, pas un live avec un petit téléphone chinois ou peu importe. De toute façon, presque tous les téléphones sont assemblés en Chine. On voulait vous donner un live propre, de haute qualité. Donc, ne vous fâchez pas, ne vous fatiguez pas. Continuez de lire. Je pense que c'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire ce livre. Comment gérer les gens difficiles, de jeter un coup d'œil et de lire. Donc, jetez un coup d'œil si ce n'est pas encore fait. Lisez le livre Comment négocier avec les gens difficiles. C'est un livre magnifique qui a beaucoup de choses, beaucoup d'instructions, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, peu importe votre secteur d'opération. Aujourd'hui, je voudrais essentiellement parler d'un sujet intéressant. Vous savez, on a tous autour de nous des gens qui nous entourent, des gens divers. Je pense qu'il est important de comprendre qui apporte quoi dans ta vie. On ne peut pas avoir tout le monde, malheureusement. C'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas avoir tout le monde. Même Jésus, pour le chrétien, avait 12 disciples. Jésus, pour les chrétiens, avait 12 disciples. Il pouvait en avoir 30, ou 13, ou 15. Mais il avait 12 disciples. On ne peut pas accommoder tout le monde. Il faut comprendre qui fait quoi dans sa vie. Qui apporte quoi. Les gens sont là pour des raisons bien précises. On n'accommode pas n'importe qui. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une formule très efficace sur comment identifier qui apporte quoi dans votre vie. Dans la vie, comme j'aime le dire généralement, il y a 3 types de personnes, principalement qu'on rencontre, principalement qui nous accompagnent. Il y a les contributeurs financiers, les contributeurs mentaux et les contributeurs existentiels. Le contributeur financier, le contributeur mental, le contributeur existentiel. J'explique. Le contributeur financier sont ces personnes très importantes dans votre vie qui vous ouvriront des portes financiers. Ils sont des gens dont vous avez besoin pour exister sur le plan financier. Vous savez, autant on peut dire du mal sur l'argent, d'accord? Mais on a tous besoin d'argent. L'argent est essentiel. L'argent est très important. C'est difficile de s'aimer sans argent. Il faut l'avouer. Même en amour, il faut des cadeaux, il faut des gestes, il faut de temps à autre aller au restaurant. Pas pour dire qu'on ne peut pas vivre sans restaurant, mais on a besoin des petites choses. Je ne sais pas, une paire de lunettes, des rouges à lèvres, un petit cadeau, chérie va acheter ça. Même au mariage, on a besoin d'argent pour manger, pour être en bonne santé.
On a besoin d'argent pour envoyer les enfants à l'hôpital. Si on arrivait à ce point-là. On a besoin d'argent pour faire des voyages. On a besoin d'argent pour étudier correctement, pour vivre correctement. On a besoin d'argent pour beaucoup de choses. Pour avoir une maison, pour payer le loyer, pour vivre. C'est difficile de vivre sans argent. On a alors besoin des contributeurs financiers pour ça. Le contributeur financier peut être un employé. Ça pourrait être un contributeur financier. Donc, c'est une personne de votre entourage qui apporte de l'argent dans votre vie. Un contributeur financier pourrait être une personne qui sponsorise votre œuvre, votre travail, votre objectif, votre ambition. C'est une personne qu'il faut traiter avec beaucoup de respect et beaucoup d'encadrement. Écoutez, n'ayez pas honte de vous courber de temps à autre devant vos contributeurs financiers. Et je répète, n'ayez pas honte de vous courber temporairement devant vos contributeurs financiers. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous vendez votre honneur. Ça veut simplement dire que vous considérez leur présence assez pour pouvoir les mettre à l'aise. N'ayez pas honte de vous faire petit pour gagner de l'argent. Écoutez, il y a des moments où il faut résister. Il y a des moments où il faut placer son honneur. Son honneur d'homme au-delà de l'argent. Mais il y a des moments où il faut savoir se simplifier. Si vous vivez dans les moments difficiles, vous traversez un moment difficile, vous n'avez pas de boulot, pas d'opportunité, pas d'argent, votre épouse est enceinte, et vous avez devant vous une personne qui pourrait devenir un contributeur financier. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à bouder. Parce que voilà, il faut qu'on vous respecte. Non. Les contributeurs financiers sont des gens qu'on cherche. On fait le premier pas, on fournit des efforts nécessaires, on fait le gentil, on peut même faire le courtier temporairement vis-à-vis d'un contributeur financier. C'est pour avoir ses intérêts. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans la vie, il faut être manipulateur. Je répète, il faut être manipulateur dans la vie. La manipulation a beaucoup de formes. La manipulation, c'est comme un couteau. Si vous donnez un couteau à un bandit, il va tuer des gens pour extorquer de l'argent. Vous donnez un couteau à un boucher, qu'est-ce qu'il en fait? De la bonne viande. La manipulation peut être faite dans beaucoup de sens. Pour détruire les gens, c'est une possibilité. Pour aussi grandir sa propre vie, c'est aussi une possibilité. Ça, c'est vis-à-vis du contributeur financier. Il faut savoir flatter les gens. La flatterie n'est pas toujours négative. Malheureusement, on a placé une connotation très négative autour de la flatterie. On peut flatter pour détruire. Moi, je ne flatte pas. Tu vas mourir affamé. Je ne flatte pas. Je ne flatte pas. Mes grands frères avaient l'habitude de dire, l'enfant qu'on envoie tout le temps, ne meurt jamais de faim. Je pense que c'est ma mère qui l'avait commencé avec eux. L'enfant qu'on envoie, l'enfant qui accepte d'être envoyé, va acheter du pain, va acheter de l'huile, va acheter des tomates, sans qu'il ne boude, ne meurt jamais de faim. C'est-à-dire à la fin de la journée, quand on l'envoie acheter du pain, on lui donne un petit morceau ou 2 tartines. On l'envoie acheter des tomates, on lui donne une tomate ou 2. On l'envoie acheter de l'huile, il accepte, on lui donne une partie de l'huile. En fin de compte, il a un peu de pain, un peu d'huile et un peu de tomate. Il a de quoi manger. Il faut savoir comment traiter les contributeurs financiers. Maintenant, il y a nos contributeurs mentaux. Les contributeurs mentaux sont ces personnes qui vous apportent de l'intelligence pour développer vos idées, vos pensées, votre conduite, vos projets. Ces gens sont très importants dans votre vie. Ils ne vous donneront peut-être pas de l'argent cash, mais ils vous donneront des idées qui valent peut-être plus que de l'argent cash. Ils vous encourageront dans une direction quand vous avez peut-être peur, quand vous n'avez peut-être pas d'idée. Ils vous diront pourquoi tu n'essayes pas de faire ça. Tu ne trouves pas que tu es en train de souffrir un peu trop dans ce domaine? Tu pourrais t'engager pendant quelques mois, tu auras peut-être 6 mois de difficultés, mais après ça va avancer. Ceux-là sont les contributeurs mentaux. Mentaux si vous voulez en français. Peu importe, ce n'est pas un cours de français. Et puis je ne suis pas français. Bon, on s'en fout. Bref, on continue. Le contributeur mental est une personne qui sème en toi des idées, des pensées. Il t'apporte des corrections logiques et normales. En privé. Il te dit, mon cher, là je pense que tu es en train de gaffer. Pourquoi tu n'essaierais pas de faire ça? Ça, c'est un contributeur mental. Il y a une grande différence avec les gens qui viennent critiquer pour rien. Et les contributeurs mentaux, ils sont très différents. Un contributeur mental vous parle, vous n'en sortez jamais bredouille. Vous dites, waouh, cette personne vient d'allumer une chambre longtemps éteinte dans ma vie. Ça, c'est un contributeur mental. Il faut en prendre soin. On ne peut pas nécessairement être ami avec un contributeur mental. Mais c'est une personne avec qui, quand vous vous rencontrez, vous n'êtes plus la même chose. Vous n'êtes plus la même personne. Vos idées changent, vos doutes s'éclaircissent. Il faut prendre soin des contributeurs mentaux. Il faut appeler les contributeurs mentaux quand vous identifiez ces personnes. Envoyez un message. Bonjour, comment ça va? Salut. Ils peuvent vous apporter quelque chose. Ensuite, il y a les contributeurs existentiels. Je les appelle les contributeurs existentiels parce que ce sont ces personnes qui viennent autour de nous et nous apportent de la joie. Ils ne sont pas nécessairement friqués.
Ils n'ont pas nécessairement le matériel. Ils n'ont pas nécessairement des idées. Mais leur présence vous apporte la paix. Quelquefois, vous pouvez stresser, vous pouvez vous inquiéter sur un sujet. Vous êtes là, en manque d'argent, en santé déséquilibrée. Mais quand cette personne vient, vous sentez qu'il y a la chaleur, qu'il y a le bonheur qui arrive. Voilà les contributeurs existentiels. Les apporteurs de paix, de joie. On a tous besoin de ces personnes. Dans la vie, on ne peut pas toujours profiter des gens. Mais les gens doivent nous apporter des choses dans la vie. Des choses positives. Une personne qui vous fait rire est un contributeur existentiel. Est une personne nécessaire dans votre vie. Une personne qui vous soulage, qui vous masse le cœur avec ses blagues, avec ses idées, ses pensées. C'est un contributeur existentiel. Le contributeur existentiel est peut-être une personne qui te conseille dans ta vie personnelle aussi, dans ta vie conjugale. Est un contributeur existentiel. Va seulement voir ton mari, ce n'est pas grave. Parlez-en. Est un contributeur existentiel. Va dormir, demain tu te sentiras mieux. Un contributeur existentiel. On n'associe pas sa vie à n'importe qui. On ne s'associe pas à n'importe qui dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un ou une personne fait partie de votre vie, posez-vous la question de savoir quel genre de contributeur es-tu dans la vie. Contributeur financier, contributeur mental, contributeur existentiel. Si tu n'es ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il doit y avoir une raison qu'on comprend très clairement. Voilà dans la vie, les amis, pour récapituler, on a 3 types de personnes qu'on rencontre dans la vie, 3 types de personnes qu'il faut associer dans sa vie pour évoluer. Les contributeurs financiers, en tout cas pour ceux qui sont entrepreneurs aussi, travailleurs, qui veulent de la liberté financière, on a tous besoin de contributeurs financiers. Un contributeur financier est une personne qui t'ouvre des portes, qui te présente de l'argent, qui t'ouvre aussi des portes, des possibilités. Il te présente aux gens qui peuvent vous donner des jobs, vous donner des opportunités, vous ouvrir des carrières, peu importe. Un contributeur financier t'aide à accumuler des biens matériels, de l'argent dans ta vie. On a le contributeur mental ou mentaux pour les francolâtres et celui qui sème en toi des connaissances, des idées qu'on n'avait pas dans le passé. C'est une personne très importante, une personne qui vous transforme au jour le jour, des gens très importants dans notre vie. Ensuite, on a des contributeurs existentiels, ce sont ces personnes proches dont la présence transforme tout ce qu'il y a, apporte une gaieté, une joie qui n'avait peut-être pas existé. Merci encore infiniment, il y a beaucoup à dire. Si ça vous intéresse, on peut faire une deuxième partie, mais je vous le demande. Faites-nous savoir sur les commentaires si vous pensez que c'est assez essentiel, si vous avez aimé, si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie, on le fera. Bon courage pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Trouvez le livre « Comment négocier avec les gens difficiles ». Il y a des versions gratuites sur PDF en ligne. Et je vous ferai savoir quand est-ce qu'on fera un direct pour discuter sur le livre. Merci infiniment, un réel plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère.